Bienvenue sur Epsitemo, la chaîne qui cherche à montrer à la mouche comment sortir de nos croyances en psychologie. Bonjour les mouches, aujourd'hui mon invité va faire une expérience de pensée que je vous invite à faire en même temps. J'espère pouvoir développer ce format vidéo si cet épisode vous plaît, donc n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager, mais surtout, n'hésitez pas à commenter votre propre expérience à la fin de cette vidéo. Pour cette première, je me suis attaquée au courant de la pensée positive qui fait des ravages dans le développement personnel. On la retrouve dans les troubles psychologiques et je peux être amenée dans mon métier de psychologue à l'expliquer. Mais l'explication reste insuffisante. L'expérience, elle, est toujours beaucoup plus puissante. Il existe pas mal de littérature et de vulgarisation autour de la pensée positive que je vous mettrai en barre d'infos pour aller plus loin si vous le souhaitez. La difficulté pour moi était de construire une expérience décorrélée des troubles psychologiques qui soit abordable par tous et le plus simplement possible. Pourquoi ? Pour démontrer que nous sommes tous prédisposés à la logique de la pensée positive et donc potentiellement à des troubles psychologiques. J'ai appelé cette expérience l'illusion de la boussole intérieure pour illustrer le pouvoir prédictif que nous attribuons à nos pensées. La pensée positive est une méta-pensée. Autrement dit, c'est une croyance sur nos pensées. Cette croyance stipule que nos pensées peuvent engendrer du malheur ou du bonheur. Estimer la valeur prédictive d'une pensée est une chose, mais croire que la pensée prédictive va elle-même influencer les événements en est une autre. Dire « je prédis qu'il va faire beau dans une heure » n'est pas la même chose que dire « si j'ai cette pensée qu'il va faire beau, alors elle va provoquer le beau temps ». Cette expérience va débuter par une immersion en imagination dans une situation, puis par l'observation des pensées générées par la situation. Elle va nous permettre de prendre un peu de hauteur en faisant la découverte de nos propres estimations et croyances. Marvin, créateur du podcast MC Talks, s'est prêté au jeu et je l'en remercie. Si vous avez des capacités d'auto-observation, je vous propose de prendre papier stylo et de suivre chaque étape avec nous. Salut Marvin. Salut Clotilde, ça va? Je suis hyper contente de te revoir puisque c'est la deuxième fois qu'on se voit, puisque tu m'avais invité sur ta chaîne dont tu vas parler. Donc aujourd'hui, ce que je vais te proposer, c'est de faire une expérience, de comprendre en gros pourquoi tout naturellement on croit que nos pensées ont un pouvoir sur les choses, sur le monde, sur soi-même. Voilà. Donc je vais essayer de te présenter pour commencer, parce que c'est vraiment super ce que tu fais et j'invite tout le monde à venir écouter ta chaîne. Je m'appelle Marvin. Donc ouais, c'est la question que je pose toujours à mes invités. Présente-toi, mais même, je me suis jamais posé à moi-même. Et ben voilà. C'est toujours un peu compliqué de choisir, tu sais, quoi présenter et quoi ne pas présenter. Déjà, je vis à Montréal. Je trouve ça important parce que c'est un pays que j'adore, le Canada, et c'est une ville que j'adore, Montréal. Donc je vis à Montréal et je fais plein de choses. Et une des choses que je fais notamment, c'est mon podcast. Donc ça s'appelle le MC Talks en français, enfin juste MC plus loin Talks. Et c'est un podcast où je rencontre plein de gens avec plein de backgrounds assez différents. En fait, je présente les métiers et les histoires qu'on ne m'a jamais racontées en école de commerce pour m'aider moi-même à me trouver une voie dans le futur, à m'aider à me trouver une carrière peut-être, je sais pas, en tout cas à m'aider à trouver ce qui me plaît. Donc je rencontre plein de gens. Je t'ai rencontré toi, j'ai rencontré le dernier épisode, c'est une drag queen. J'ai rencontré quelqu'un qui a pris sa retraite à 30 ans, enfin vraiment plein de gens vraiment différents. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah, j'aime le cinéma, j'aime le foot, voilà, c'est moi. C'est déjà hyper bien. Et justement, on l'entend bien à travers ce que tu dis, et c'est ce que j'apprécie beaucoup chez toi et pourquoi je t'ai proposé ça, c'est que tu as l'air d'être, enfin, c'est pas que tu as l'air d'être, c'est que tu es curieux des autres, de toi-même beaucoup, au point des fois de te poser beaucoup de questions si j'ai bien compris. Et je me suis dit que c'était parfait de faire ça avec toi. Donc je vais dérouler un scénario et ensuite je vais te poser deux questions. Et ensuite, quand tu ouvriras les yeux, tu me diras ce que tu en penses, en fait. Et je vais essayer d'intervenir le moins possible, ok, pour que ce soit le plus naturel possible. Et le but, c'est qu'on apprenne des choses, autant toi que moi. On est vraiment dans quelque chose d'expérientiel, même si moi, j'ai un but au final que je pourrais exposer quand on aura terminé. Est-ce que tu es prêt pour commencer ? C'est parti. Donc, je vais te demander,
de t'arrêter là, dans ce que tu fais, donc tu fais rien, ça tombe bien, de fermer les yeux. Ok. Il faut que tu sois confortable, il faut que tu puisses bien te concentrer sur ce que je vais te dire. Mhm. Super. Et donc, le premier scénario que je vais te demander de visualiser, c'est toi en train de randonner dans un désert, Mhm. un endroit que tu connais pas. Ok. Donc, tu as marché depuis quelques heures et tu décides de rentrer. Ok. Donc, tu fais demi-tour et puis, à un moment donné, tu reconnais plus rien autour de toi. C'est Mhm. l'inconnu total. Et là, tu as cette pensée qui arrive. Je suis perdue. Mhm. Et donc, tu vas bien visualiser cette scène dans laquelle tu as cette pensée, je suis perdue. Au Ok. moment où cette pensée arrive, là, si tu te visualises bien, en gardant les yeux fermés, qu'est-ce qui te traverse l'esprit et qu'est-ce que tu peux ressentir? Quelle heure il est? Enfin, je regarde l'heure parce que je sais pas à quelle heure je sais pas quelle heure il est. Il va faire sûrement nuit. Ok. Je sens mon cœur qui bat très fort. Genre, j'ai le stress qui monte parce que Ouais. je reconnais vraiment rien autour de moi. S'il Ok. fait nuit, je me dis ça va être encore pire. Je sais pas. Je vais avoir soif. Je vais avoir, ouais, surtout soif. C'est pas faim, mais j'ai peur de plus avoir d'eau, de pas pouvoir tenir, de pas pouvoir dormir. Et Ouais. surtout, j'ai peur que si je vais dans un sens ou dans un autre, je m'éloigne encore plus de mon chez moi. Justement, je vais te poser ces deux questions. La première, à combien en pourcentage est-ce que tu crois que cette pensée, je suis perdue, elle peut t'influencer, t'orienter négativement et du coup te perdre davantage? Je pense à 70-80% parce qu'automatiquement, je me dis, j'ai l'impression d'être bloqué sur place. Genre, je peux pas avancer. Donc, Ok, j'ai peur. Donc, plus je marche et plus j'ai l'impression de m'éloigner de mon but final, c'est-à-dire rentrer chez moi. ok, donc si je comprends bien, tu me dis si tu es d'accord, à 70-80%, tu penses que la pensée je suis perdue, elle peut aggraver ta situation et tu peux te perdre encore plus. Ouais, je pense, ouais. Très bien. Je vais te poser la question inverse. À combien de pourcents tu penses qu'au contraire, cette pensée je suis perdue, elle va t'aider à t'orienter et t'aider à retrouver le bon chemin? Très peu, hein. Ouais, c'est logique jusque-là. Très peu, je sais pas, ouais, 5-10%. 5-10%. Vraiment très peu. Pas grand-chose. Ok, super. Très bien. Bah, tu vas pouvoir ouvrir les yeux. Ok. Et, et je vais te demander ce que tu penses de ce qui vient de se passer et pourquoi tu as mis ces pourcentages. Bah, j'ai l'impression que le pourcentage de chance que ça soit négatif pour moi, il est bien. Enfin, non, le pourcentage de chance Ouais, que le fait d'être perdu soit positif pour moi, il est très, 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 très bas. Alors que l'autre n'est pas. Il est haut, mais il n'est pas très, très haut. Je sais pas si tu ouais. comprends ce que je veux dire. Il y a Oui. un écart entre les deux. Il y a 70-80 et 5-10%. Comment t'expliques ces 80%? Pourquoi, en quoi la pensée, je suis perdue, elle peut à 80% te perdre davantage et t'orienter négativement? Pourquoi elle a ce pouvoir à 80% selon toi? Parce qu'elle a tendance à me. J'ai mon cœur qui bat beaucoup plus fort. Tu sais, j'imaginais, j'ai une montre connectée, j'imaginais que ma montre allait me dire que tout était chaotique Ah en moi, beaucoup de stress, euh, et que c'est une réaction naturelle, enfin naturelle. C'est une réaction que j'ai dans les moments où je me sens pas bien, c'est que je vais stresser, je vais avoir la tendance à penser que à l'instant T, sans réfléchir, je vais me dire c'est foutu. Il faut oui. que ça va comment dire, me glacer, me givrer, je peux plus bouger, quoi. Tu vois? Tu es en train de me dire la pensée que j'ai, en fait, finalement, elle va avoir une incidence sur ce que je ressens, Ouais, mais pas que, finalement, au point de me paralyser et de carrément me faire prendre les mauvaises décisions. ouais, sûrement, ouais. Ouais, c'est comme ça que je l'ai ressenti sur le coup. Après, maintenant, en réfléchissant, je pense à d'autres choses. Mais Oui, sur le coup, en tout cas, je pense à ça. ouais, alors justement, on va parler de ces autres choses parce qu'en fait, finalement, là, tu as fait un raccourci. Tu as fait un raccourci qui est logique, c'est je me sens perdue, je suis perdue, j'ai cette pensée, je commence à paniquer, je suis foutue, ma montre connectée, limite, elle me le dit. Euh, Et pourtant, ça n'est pas l'équivalent de je vais prendre des mauvaises décisions. Et maintenant, à froid, du coup, à quoi d'autre tu penses
et que tu pensais pas sur le moment. C'est bête, mais je suis dans le désert, donc j'ai potentiellement pas de réseau, mais regarder mon téléphone ou regarder ma montre, parce que j'ai sûrement un moyen de retracer mon chemin Ouais, de tout ce que j'ai fait. Donc, tu vois, j'aurais pu regarder un appareil connecté sur moi, ouais, voir si j'avais peut-être bien toute la donnée, je pourrais très bien retracer mon chemin. oui, À voir si j'ai du réseau. Encore une fois, je suis dans le désert, mais j'ai peut-être du réseau à l'endroit où je suis, parce que peut-être que je suis pas loin d'une ville. Donc, j'aurais pu appeler quelqu'un ou me géolocaliser. J'aurais pu. Ouais, ça, je sais pas. Je suis rarement allé dans le désert, mais peut-être retracer mes pas pour, pour refaire le chemin. oui. Donc là, tu penses à plein de choses qui auraient pu fonctionner Ouais, malgré que tu sois perdu et que tu le penses. exactement. Ouais, c'est ça. En Me fait, ramener un peu à la réalité. exactement, c'est quoi la réalité dans ce contexte-là, finalement, comparé à la pensée, puisque tu as l'air de faire la distinction? Ouais, ben, dans la pensée, j'ai eu un coup de froid, j'ai eu un truc qui m'est passé par la tête. Et Ouais, donc, je me suis senti extrêmement. Enfin, je me suis senti que j'étais paumé, que j'avais plus rien, j'allais être fini dans le désert. Donc, ouais, ça, automatiquement, bah, j'ai réagi. Alors que dans la réalité, bah, je suis dans le désert, il faut que je trouve mon chemin. J'ai peut-être sur le coup changé de trajectoire ou pris la mauvaise trajectoire, mais je peux très facilement revenir et ouais. retrouver la solution, quoi. Et ça, est-ce que ça dépend entièrement de ta pensée? Bah, est-ce que ça dépend entièrement de ma pensée? Bref, j'ai intuitivement envie de dire oui, Ouais, parce que je me dis que là, c'est ma pensée qui m'a permis de reprendre mon sang-froid et de me repenser à plein de trucs. oui. Intuitivement, oui, j'ai envie de dire oui. Je réfléchis et j'ai envie de dire oui. Ouais, alors pourquoi tu dis pas oui, c'est quoi qui t'arrête? Bah, j'essaie de penser à d'autres choses. Je sais pas, peut-être que s'il avait fait plus jour ou si le soleil n'était pas trop. Enfin, l'environnement que j'ai autour de moi qui Ouais, ouais, ouais. Oui, induit dans ce comportement, tu vois. c'est exactement ça que je voulais comprendre dans ce que tu avais développé là, c'est qu'en fait, tu es en train d'expliquer qu'il y a plein d'autres facteurs dans la situation. Tu es en train de dire qu'il y a des choses sur lesquelles tu pourrais te reposer dans ton environnement, voire même dans tes connaissances par rapport au soleil, etc. Et donc finalement, la seule pensée je suis perdue ne veut rien dire dans la réalité un peu globale. Justement, pour l'autre question, pourquoi tu as mis 20%? Donc, je rappelle, 10 ou 20%, c'est la pensée je suis perdue va au contraire m'aider à retrouver mon chemin. Là, tu as mis non, Non, 10-20%. 5-10. J'ai mis bas, j'ai mis 5-10, je pense. Donc, Oui, c'est la question, c'était bien, ouais, la pensée, je suis perdu, à quel point elle va m'aider à retrouver mon chemin, c'est ça? exactement. Ouais. Ouais. Bah, c'est que j'ai l'impression que quand je suis perdu ou quand un coup de stress m'arrive, je vais réagir intuitivement, je vais réagir sans réfléchir, en fait. Bah, c'est ça, je vais pas réfléchir et Ouais. qu'il faut surtout pas faire ça. Et donc, que ça va forcément me pousser vers un truc mauvais. Donc, plus me dire je suis perdu, mais enfin, me ramener à la réalité, ça va peut-être m'aider. Mais juste dire je suis perdu, là, ça va me mettre dans tous mes états. Ce que tu es en train de dire, c'est que tu vas prêter un certain pouvoir à la pensée. Et là, pareil, avec du recul, est-ce Avec que... du recul, ouais. Avec du recul, finalement, me dire je suis perdu, ça va me mener à me dire bon, il faut que je trouve une solution. Ça va peut-être même me poser au bout d'un moment et me faire réfléchir là où je réfléchissais peut-être pas avant. Donc finalement, Ok. ça peut peut-être m'aider de me dire je suis perdu, ça peut peut-être m'aider grandement à retrouver mon chemin. Ouais, en fait, là, Sur le coup, c'est pas du tout ce que je pensais. exactement. Parce qu'il y avait une situation et un contexte qui, chez toi, a fonctionné de cette manière-là, mais en fait, on pourrait demander à quelqu'un d'autre que ce serait différent. Peut-être que c'est ce que je vais faire, justement, que ça peut être intéressant. Et puis, il y a de l'anxiété, et dans l'anxiété, effectivement, on agit rapidement, et des fois, il vaut mieux, d'ailleurs, hein, donc c'est pas une erreur, mais en tout cas, automatiquement, intuitivement, tu as prêté un certain pouvoir à cette pensée, mais du coup, il est différent de dire qu'on peut s'appuyer sur notre pensée que de dire que la pensée va avoir une influence directe, comme prendre des mauvaises décisions et se perdre davantage. Là, on est presque de l'ordre de la superstition. Tu serais d'accord pour dire ça? Ah ouais, exactement. Oui. Là, c'est Ouais. parce que vu que j'ai fonctionné comme ça dans le passé, bah, j'ai l'impression que ça va faire pareil maintenant. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je sais Oui, que quand il y a des moments de stress au travail ou dans ma vie, je sais que d'un coup, ça va me
Je vais pas Oui. du tout réfléchir. Je sais que par le passé, j'ai fait des erreurs. Donc, intuitivement, je me dis, je suis perdu, surtout bloque-toi et fais rien parce que tu vas forcément faire une connerie. Ok, Et après, je me mets à réfléchir. Là, tu m'as sorti un peu du truc et tu m'as mis à réfléchir. Et en réfléchissant, là, par contre, je trouve d'autres solutions et ça m'aide à retrouver mon chemin. très bien. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, il y a en fait d'autres pensées que tu as sur toi-même depuis longtemps, donc, ou que tu vas pas réussir à gérer, ou que tu vas pas être capable. Et donc, cette cognition que tu as par avance, elle a influencé fortement cette croyance, c'est ce que tu es en train de dire. Et ça parce que tu as retenu de certaines expériences, tu as fait des apprentissages un peu négatifs. Et finalement, on pourrait te poser la question, est-ce qu'il y a eu des fois où tu as été perdu et où tu t'en es sorti? Il y a eu des fois où tu as fait une connerie et en fait, ça s'est très bien passé et stimuler justement la recherche d'autres informations qui vont dans l'autre sens. Mais toi, intuitivement, tu as utilisé des connaissances qui te semblaient être utiles pour t'en sortir. Finalement, tu dis bah, peut-être que ça m'aurait pas été utile et peut-être même que ça m'a rendu vraiment mal, mais pour autant, on peut toujours pas dire que ça t'aurait encore plus perdu. Ça, on peut pas le savoir. T'es d'accord avec moi? Ouais, je suis d'accord. Ok. Ok, qu'est-ce que ça t'apprend ou toi, qu'est-ce que tu retiens de cette expérience? Bah, je retiens la dernière chose, alors c'est peut-être parce que je l'ai dit en dernier, mais je retiens la dernière chose où là, je me pose la question, est-ce qu'il y a des fois où j'étais perdu et finalement je m'en suis très bien sorti? Ouais, Parce que je me suis jamais posé la question pour être honnête. ouais, Je sais pas pourquoi, tu peux peut-être l'expliquer, hein, mais on pense peut-être bien négativité, je sais pas, mais je retiens surtout tous les trucs où je me suis planté, mais les trucs où j'ai réussi, ils sont partis de ma mémoire complètement. Alors je ouais. pense que ça a dû arriver, donc là je retiens qu'il faut que je me pose la question et que je réfléchisse à la réponse. Euh, Ouais, ça peut être intéressant. Et pourquoi tu penses qu'il faudrait le faire? Bah, ça permettrait peut-être de me calmer j'ai un moment de stress ou un truc qui me va pas dans ma tête, enfin qui va pas, ou j'observe un truc qui va pas, bah, ça va peut-être me permettre de me calmer un petit peu et de me dire, attends, calme-toi 2 secondes et il y a déjà eu ce moment-là, tu as déjà très bien réussi, donc t'inquiète, Ouais, pour le moment, il n'y a rien de grave, quoi. d'avoir des pensées plutôt rationnelles et objectives. Bah, plutôt rationnel, ouais, parce que c'est que je suis. Alors que ce qui m'intéresse, c'est d'être le plus rationnel possible. Dans mon cas personnel, quand je vis des choses, je suis pas du tout rationnel, je pense. Et j'ai automatiquement beaucoup, beaucoup d'émotions et il y a un volcan qui s'allume. Donc, je retiens. C'est vraiment ça que je retiens. Deuxième truc, la pensée je suis perdu ne fait pas, ne change pas l'action que je suis peut-être pas pour autant perdu. Genre, c'est dans ma tête, je me dis que je suis perdu, mais en fait, dans les faits, il y a quand même pour le moment plein de solutions avant que je sois réellement perdu. Tu n'avais pas donné beaucoup d'éléments. Et automatiquement, je me suis dit, bah, je suis perdu, c'est fini. Alors que si j'ai réfléchi de façon plus rationnelle, il y avait d'autres choses à faire avant de me dire vraiment, là, c'est foutu, t'as plus rien à faire. Du coup, tu n'envisages pas que tu puisses avoir la pensée je suis perdu et en même temps trouver le moyen de retrouver ton chemin. Oui, je pense que je peux me dire, je suis perdu, mais aussi de façon rationnelle, ok, là, je me dis que je suis perdu, mais attends de voir tous les éléments que tu as en ta position avant de vraiment craquer et devenir fou, quoi. Marvin, dans cette situation, ressent tout d'abord de l'anxiété. Il le sait parce que son cœur bat plus fort et qu'il a un peu un coup de froid, comme il dit, ou un coup de chaud. Il a aussi un certain nombre de cognitions, c'est-à-dire des pensées qui se demandent quelle heure il est. Il se dit qu'il est perdu, ça c'est la pensée que j'ai induite. Et il a des scénarios catastrophes qui font aussi partie des cognitions. Il se dit qu'il va pas tenir, qu'il va avoir soif. Il s'imagine passer la nuit dehors. Et il s'imagine immédiatement s'éloigner de plus en plus dans cette situation d'anxiété. Finalement, quand je lui pose la question des pourcentages de croyances que la pensée peut l'aider ou le perdre davantage, Marvin a une métacognition négative, c'est-à-dire une pensée sur ses cognitions. Elle est la suivante, la pensée va me bloquer. Marvin a fait un raccourci. La pensée va me perdre.
Ce qui se cache derrière ce raccourci, ce sont des prédictions qui aboutissent à des règles. En questionnant Marvin, on se rend compte d'une formule cognitive très statistique. Si j'ai cette pensée, alors elle va me rendre anxieux, me perdre, donc il faut que j'évite de bouger. Finalement, la pensée va me bloquer est un raccourci puisque on se rend compte que Marvin suppose qu'elle va le bloquer parce qu'il sera anxieux et qu'il ne sait pas gérer son anxiété. Finalement, Marvin a aussi des croyances. Il explique qu'il fait toujours des conneries dans ce genre de situation et il se remémore des expériences passées. Donc quand il a ces pensées qu'il est foutu et qu'il ne va pas s'en sortir, immédiatement, il a des prédictions qui sont relatives à des métacognitions négatives. Je ne suis pas capable de gérer mon anxiété et mes pensées vont me faire prendre les mauvaises décisions. On a bien des croyances sous-jacentes. Je ne suis pas capable de gérer mon anxiété, je fais des conneries dans ce genre de situation, qui amènent dans la situation particulière qu'on a induite une règle, enfin une prédiction et des règles, d'éviter de bouger. Et plus tard, il explique qu'il ne faudrait pas dans ces moments-là se laisser emporter par ses émotions et ses pensées. Donc j'évite de bouger, mais aussi je contrôle mes pensées et mes émotions. On peut considérer que ce sont des sortes de stratégies métacognitives, de s'appuyer sur l'influence supposée de la pensée sur moi et sur mon environnement. La conséquence de tout ça, c'est que finalement, les règles cognitives vont renforcer les croyances. Parce que si je m'imagine ne pas bouger, c'est bien la preuve que je ne suis pas capable de gérer mon anxiété et que je pourrais faire des conneries. En tout cas, j'en ai pas la preuve. Donc comme j'en ai pas la preuve, je préfère me reposer sur ce que je crois de moi, sur ce que je sais ou crois savoir de mes expériences passées. C'est-à-dire que si je bouge, je vais de toute façon faire des conneries. On voit qu'il peut y avoir un début de sentiment d'incapacité, d'impuissance dans cette situation qui est tout à fait normal. C'est un exemple normal de processus anxieux normal qui n'a pas du tout à alarmer ou à vous alarmer. Par contre, ce fonctionnement normal peut nous en apprendre davantage quand il y a un trouble anxieux, une pathologie, puisqu'on sait qu'il y a ces métacognitions. Et la pensée positive, elle repose sur le renforcement de règles et de stratégies métacognitives positives. Et on va pouvoir poursuivre la discussion avec Marvin là-dessus. Qu'est-ce que tu penses de la pensée positive, qui est un courant dans le développement personnel, qui stipule qu'en s'auto-persuadant positivement, on va changer les choses positivement, et au contraire, si on a des pensées négatives, il va nous arriver du négatif, où on va influencer les choses, les autres, l'environnement négativement. J'ai surtout tendance à penser, on a discuté, que moi, ça met une pression de malade de penser ça. Parce que j'ai l'impression que tout est dans ma tête et que si ma tête, ça va pas, je suis foutu. Donc, honnêtement, j'ai passé, moi, tu sais, j'ai lu sur le sujet, je me suis renseigné à très, très, très bas niveau. Mais si tu me demandes intuitivement, je te dirais, bah non, ça va pas changer grand-chose. Ça me met juste plus de pression. J'ai l'impression que ça empire encore plus les choses qu'on me dise ça. Ouais. Après, je te laisse répondre sur savoir si ça a un impact positif ou négatif, mais j'ai l'impression que c'est plutôt négatif. Enfin, c'est pas forcément vrai que c'est la pensée qui fait tout. Oui. C'est pas la pensée qui fait tout. Il y a aussi l'environnement, il y a aussi plein d'autres choses. Donc, premièrement, je dirais que ça met une pression de malade. Et deuxièmement, je te dirais, il n'y a pas que la pensée sur Terre, il y a aussi mes gènes que je ne peux pas changer, il y a aussi mon environnement, il y a plein d'autres éléments autres que ma pensée. Et je peux penser très bien positif. Par exemple, j'imagine toujours que j'ai un énorme cancer, je vais bientôt mourir. C'est pas parce que je dis que je vais survivre que je vais vraiment survivre. Il faut peut-être que j'aille voir un médecin, il faut peut-être que
Ouais. J'ai certains médicaments, Bah, pas en tout tout. cas, ce qu'on a vu à travers l'expérience, c'est que c'était intuitif et que c'est certainement très adaptatif. Ouais. Mais par contre, quand on en fait une technique, ça peut virer à l'obsession. Tu parlais de pression et on a parlé beaucoup de ça et d'obsession. Mhm. Parce que s'il faut que je me répète sans cesse des choses positives pour qu'il y ait du positif, bah, je pense que là, on peut être dans le cadre des superstitions et de l'obsession et développer de vrais troubles anxieux. Donc finalement, on peut se dire que ce pourcentage de croyance que la pensée, elle va littéralement générer des événements, puisque c'est dépendant aussi de l'environnement et d'autres facteurs, bah, en fait, ça pourrait varier, cette croyance. Ouais, mais bien, Intéressant. il Ouais, fait jour, nuit, s'il fait plutôt entre les deux, ou c'est le matin, l'après-midi, ça dépend énormément. exactement. Et finalement, le fait d'avoir ces variations peut te permettre d'avoir une pensée un peu plus nuancée. Tiens, il faudrait que je me pose la question si des fois je me suis perdue, mais je m'en suis sortie. Et effectivement, le fait d'avoir une pensée flexible, c'est-à-dire qu'il soit objectif au regard du contexte global et pas que de la pensée, bah, ça permet d'être en bonne santé psychologique. Et la pensée positive, elle, au contraire, elle rigidifie en fait ce mécanisme-là en exploitant un seul facteur d'une situation qui est la pensée positive. Et donc l'obsession, c'est une forme de rigidité et d'empêchement à la flexibilité et à la nuance psychologique. Ce qui est Mhm. important dans ce que tu racontes, c'est pas que ça soit vrai ou faux, si tu te perds ou pas, mais c'est d'avoir une pensée nuancée, un peu plus nuancée, à propos de ce qui se passerait vraiment, parce que tu ne sais pas. Finalement, si on sait par avance ce qui va se passer, là, ça peut être beaucoup plus problématique et on peut ne plus pouvoir se reposer sur les autres ressources qu'on a. Ouais, ouais, je suis convaincu. Après, quand on fait l'exercice, c'est marrant parce que j'ai pas du tout réfléchi enfin, j'ai pas du tout réfléchi au thème général qui est la pensée positive, etc. J'étais dans Super. dans mon désert là. J'ai- Je Ouais, réfléchissais pas du tout de façon rationnelle. J'ai essayé de me mettre le plus possible dans le personnage et de sentir, même je sentais le vent. J'essayais d'être le plus dans le cadre de cette expérience. Ouais. trop bien. Et maintenant que qu'on relie les deux, qu'est-ce qui a pu t'apporter le fait de faire cette expérience? Bah, ça me l'a appliqué à moi déjà parce que quand on lit sur le sujet, on a toujours l'impression d'être un peu spectateur. Tu sais, tu lis, mais tu n'es pas dans l'action. Enfin, tu fais que lire, tu apprends, tu vois, oui, c'est bien, c'est vrai, je suis d'accord, je suis pas d'accord, je pense ci, je pense là. Mais quand tu fais l'expérience sur toi-même, bah, ça te fait comme un flash où tu dis, ah ouais, putain, en fait, bah, tu vois vraiment l'impact et c'est beaucoup plus marquant, je trouve, que le lire dans un livre. Ok, d'accord. Donc tu valides le fait de faire des expériences. Si là on refaisait la même expérience, tes pourcentages, tu penses qu'ils changeraient en fait? Mais tu vois, là, ça dépend vraiment de Ouais, la situation. Parce ouais. que on refait exactement la même chose. Là, on coupe, on refait l'enregistrement. Bah, je te dirais que le fait que je suis perdu, finalement, bah, ça peut peut-être m'aider. Donc, les chances que le je suis perdu m'aide, bah, ils sont à 80%. Donc, Mm. ouais, ça va forcément changer les choses. Donc on ne sait pas. C'est ça le Mhm. plus important. Il y a de l'incertitude Mhm. quant à l'issue de cette randonnée. On ne sait pas et on saura jamais. Mais c'est pas ça le but de l'expérience. Le but de l'expérience, c'est de bien découvrir que on croit que les pensées ont un pouvoir et on fait des raccourcis du coup mentaux entre ce qu'on ressent, ce qu'on pense sur le moment et ce qui va se passer réellement dans une heure, 2 heures et du coup concernant tous les sujets de la vie sur l'avenir. On fait des paris en fait. Et donc je suis perdue, c'est une intuition que je vais me perdre davantage. Ok. En même temps, je pense à un ami à moi où juste après l'expérience, je me suis dit, tiens, si on le faisait à lui, l'expérience, il penserait complètement l'opposé de moi. Mais Ouais, ça ne change rien. Et ouais, c'est marrant aussi de comparer avec d'autres personnes. Ce serait bien aussi que tu le fasses avec quelqu'un ben, d'autre que moi pour pour montrer bien que ça change rien, mais que les pensées sont différentes. à chaque fois que j'ai fait cette expérience, et là avec toi encore, c'est que tu as exprimé tu as expliqué tout le processus automatiquement en disant si je me dis ça, je vais perdre mes capacités, mes moyens, et donc je vais pas y arriver, et donc ça va avoir une influence. Et on voit qu'il y a ce processus que tu expliques mais qui ne dit toujours pas si tu vas te perdre davantage ou pas finalement. C'est ça qui est assez drôle. En fait, tu es juste en train d'expliquer un phénomène d'anxiété. Oui, ouais, c'est Ça, ça. ouais. Et ça, c'est important parce que les personnes qui vont vers la pensée positive, bah, souvent, elles sont anxieuses. Elles sont en train de renforcer un mécanisme anxieux, en fait, un mécanisme dans lequel tu crois que
tu n'as pas de ressources et que tu es en échec à cause de tes pensées. Mais je me demande, une personne qui est dans la pensée positive, qu'est-ce qu'elle aurait dit à ma place et comment elle aurait réagi C'est exactement? très intéressant, ouais. Soit elle aurait fait barrière totale en disant non, je n'y pense pas, je vais y arriver. Bah, à ce moment-là, peut-être qu'elle aurait ressenti zéro émotion. Peut-être que dans cette expérience, elle aurait fait de l'évitement émotionnel ou elle n'aurait pas voulu dire ressentir des choses négatives. Parce que si elle ressent ou si elle pense des choses négatives, bah, ça va influencer négativement. Et si le but de la pensée positive, c'est de s'auto-persuader que les choses vont bien aller, même une simple expérience, ça peut devenir dangereux. Donc peut-être qu'elle aurait refusé de faire l'expérience, j'en sais rien. Ouais, c'est intéressant. J'ai réfléchi en même temps que tu me répondais. Ouais, Mais du coup, cette pression, elle aurait pu être palpable chez une personne très entraînée à la pensée positive. Je me dis même qu'elle aurait pu se dire je vais y arriver, c'est sûr, je vais y arriver, et prendre justement, peut-être même prendre de mauvaises décisions en minimisant aussi la situation. Dans ce cas-là, si elle se dit je vais y arriver, elle peut pas répondre à ma question du coup. Si je me dis je suis perdue, Tant qu'elle va éviter, ben non, elle ne sera pas perdue. ça, exactement. C'est ce qu'on appelle la suppression de pensée. Et donc, la suppression de pensée, ça peut amener un effet rebond de la pensée qui peut surentraîner la personne à penser positivement. Et c'est là qu'il y a un coût et une énergie cognitive qui va nous épuiser et potentiellement maintenir le sentiment d'échec à gérer l'anxiété. Mais en fait, qui arriverait à supprimer totalement une pensée? À partir du moment où tu essayes, tu perds. Je crois que c'est l'introduction d'une vidéo que j'ai vue sur l'effet rebond. Je sais plus qui c'est qui l'a fait. Je crois que c'est Spleen ou je sais plus comment. C'est marrant. Et il commence sa vidéo par ça. C'est dès que tu joues, tu perds en fait. Et Ok. c'est vraiment ça en fait. Dès que tu essayes de plus penser à la pensée, c'est mort quoi. Enfin, tu y Ouais, repenses. dès que tu veux. Ouais, ben, mais même, c'est la pensée de l'éléphant, ou dès que tu veux plus C'est penser. l'ours Dès que tu veux. blanc. Ouais, c'est C'est l'ours blanc. l'ours blanc, pardon, pas l'éléphant. Ouais, Je transforme un ours en éléphant. c'est Dès que ça. tu dis de ne pas penser à l'ours blanc, bah, tu vas penser à l'ours blanc parce que tu veux bien valider que tu ne penses pas à l'ours blanc. Exactement, c'est un effet d'amorçage, ça s'appelle comme ça, sur le plan cognitif, linguistique. Donc, tu Mhm. vas sélectionner l'info pour pouvoir l'éliminer. Ouais, Donc, en exactement. fait, on s'entraîne sans cesse, finalement, quand on fait de la pensée positive, à avoir des pensées négatives. Ouais, Puisque pour avoir des pensées positives, il faut que faut j'ai des éliminer pensées négatives pour les supprimer. ouais, c'est ça, il faut éliminer les pensées négatives. Donc, C'est ça. Donc, c'est ouais. un peu paradoxal de dire les choses comme ça. Ouais, c'est Mais la meilleure façon de le dire, je pense. ouais, C'est assez intéressant. Ouais. c'est complètement pas flexible. C'est nous qui créons ces catégories. Et donc, en créant ces catégories, on est déjà en train de créer des pensées anxiogènes ou des pensées négatives, alors qu'à la base, elles ne sont pas censées être connotées négativement ou positivement, finalement. Mhm. Donc, on est en train de catégoriser, de présupposer, d'avoir. C'est comme les stéréotypes, hein, c'est le même fonctionnement de se dire cette pensée est négative, cette pensée est positive. Et si je veux m'entraîner à la pensée positive, il va falloir que je sursélectionne, il va falloir que je garde que le positif, voire que je transforme les pensées, que je les rende positives, que les négatives, je les mette au cachot, et que les pensées un peu ambiguës, qui sont les plus intéressantes, et ben comme je ne sais pas trop, je vais aussi les mettre de côté. Et là, on rigidifie la pensée et il y a un grand danger de développer un trouble psychologique puisque un des processus transdiagnostiques dans les troubles psychologiques, c'est le manque de flexibilité psychologique. Ouais, Donc, c'est intéressant ce côté dichotomie négatif-positif. ouais, Dès qu'on a tendance, mais même pas que pour les pensées, hein, j'essaie de réfléchir à d'autres sujets, mais les bons, les méchants, notamment oui, chez les gens, quand on rencontre quelqu'un, on va oui, avoir tendance à faire lui il est gentil ou lui il est méchant. Cette pensée est exactement, négative, cette pensée, on va faciliter un peu le travail de notre cerveau en disant bon, on va faire deux paquets, le négatif, le positif, le reste on le met à la poubelle, c'est et on ça. met soit l'étiquette de l'un, soit l'étiquette de l'autre, comme quand on rencontre quelqu'un où la personne peut être méchante sur l'instant T, mais peut-être qu'il y a des explications qui font qu'elle est comme ça là, et peut-être qu'en fait elle est bonne sur certaines choses et que personne n'est juste bon ou méchant. Enfin, il y a plein d'autres mots qu'on peut utiliser, plein d'autres termes, plein d'autres, je sais pas. Mais ça se fait à la limite intuitivement, on le fait intuitivement. Le problème de la pensée positive, c'est que ils te disent de le faire volontairement. Et là, là, c'est un autre level. Parce que là, ce que tu dis, c'est intéressant. C'est à un moment donné, je suis désolée, j'ai vu ta tête, genre, tu m'as fait peur et j'ai cru que tu étais méchant. Mais en fait, tu es hyper gentil. Et là, je commence donc, ok, on revient sur un truc qui s'est passé et on nuance, tu vois.
Mais là, la pensée positive, c'est de dire, en plus, tu as cette faculté de ranger intuitivement les choses, bah, serre-t'en et fais-le encore plus. Renforce-le encore plus. Renforce-le encore plus, alors qu'on sait que ça peut justement amener plus de douleur, quoi. Donc, c'est pas juste... voilà, on est fait comme ça, on est constitué comme ça, intuitivement, on a des stéréotypes, intuitivement, on catégorise, intuitivement, on croit que nos pensées ont une influence sur l'environnement. C'est pas juste ça, la pensée positive, c'est de dire on va l'exploiter et on va en faire une technique, une méthode. Et du coup, en plus, dans les pensées, il y a aussi, par voie de conséquence, l'idée des émotions négatives et positives. Et là aussi, bah, du coup, on risque de faire de l'évitement émotionnel, de ne pas vouloir ressentir certaines choses. Et donc, c'est très dangereux parce que si on n'est plus capable de ressentir certaines émotions, comment on va faire dans la vie, quoi, pour faire face à des situations compliquées? C'est ça Mais le le... problème, c'est est-ce qu'on ressent plus les personnes qui sont dans le positif, là, Ouais, le problème, c'est pas qu'elles ressentent plus d'émotions négatives, c'est qu'elles les mettent complètement de côté, parce qu'elles les ressentent ça. certainement. Exactement. Elles peuvent même le ressentir peut-être plus que ce qu'elles ne le croient. Ouais, Euh, forcément, parce qu'il faut être positif derrière, donc elles ressentent forcément ces trucs négatifs, ces choses négatives. C'est juste qu'elles les exactement. éliminent. Ouais. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui vivent un enfer à cause de ça. Et surtout, le plus important, qui se sentent en échec, qui culpabilisent de ne pas Ouais, réussir à être positif. Donc finalement, en faisant une expérience d'échec permanente, bah, ça va leur confirmer qu'en fait, elles ne savent pas faire ou qu'elles n'y arrivent pas. Et ça déprime profondément. Donc moi, je dis haut et fort que la pensée positive, c'est dangereux en fait. Et on ne peut pas dire ça fait pas de mal parce qu'on pense à du positif, puisque maintenant que je te l'explique, tu vois, il y a un processus d'évitement émotionnel ou de manque de flexibilité psychologique qui sont connus dans les troubles anxieux et la dépression, notamment dans les obsessions, que la pensée positive finalement développe et renforce. Je pense que moi, je l'ai vécu et quand je discute, j'ai l'impression que de plus en plus de personnes le vivent, cette pression en continu Ouais, de devoir d'être content, de devoir être joyeux, d'éviter tout. Quand il y a un problème, maintenant, mais t'inquiète, c'est trop bien. Et quand on n'arrive pas à le ressentir, ben c'est ultra frustrant. C'est ouais. vraiment frustrant. Moi, je ne m'y connais pas dans la recherche sur le sujet, c'est juste ce que je ressens. Et ce que je ressens, c'est que c'est ultra frustrant. Et c'est quand on n'a pas confiance en soi, ah bah, c'est encore plus terrible, j'ai l'impression. Mais je vais te dire un truc qui est encore plus terrible, tu vas comprendre. C'est que maintenant qu'on a des connaissances sur les émotions, eh ben les gens, et dans le développement personnel, les gens commencent à dire, bah en fait, non, les émotions négatives, faut pas les réprimer parce que c'est pas bon. Mais du coup, il y a des nouvelles règles qui arrivent. C'est Mhm. il faut pas, donc c'est toujours il faut pas finalement, il ne faut pas éviter l'émotion négative. Donc, il faut accepter à tout prix l'émotion négative. En vrai, ça revient au même. C'est toujours une règle qu'on applique pour essayer de contrôler des émotions, de contrôler ses pensées. Et c'est encore se méprendre sur le fait qu'il n'y a pas que les pensées, il n'y a pas que la pensée ou l'émotion négative, mais il y a tout un contexte, il y a plein de facteurs. Et si on ne comprend pas tout l'environnement, comme tu disais, toute la situation, bah, pourquoi la règle elle s'appliquerait de cette façon-là, enfin, de manière rigide. Et puis qu'est-ce que ça veut dire? Il faut ressentir des émotions négatives. Ça veut tout et rien dire. Enfin, je veux dire, c'est... Ouais. Et donc, c'est assez... Moi, je suis confrontée à ça parce que je me dis, voilà des gens qui arrivent à comprendre que la pensée positive, bah non, ça fait du mal, mais qui finalement, derrière, sans le faire exprès, invite à répondre, à obéir à la règle d'accepter les émotions négatives. On Ça est me en fait train... penser à un autre truc. Alors, je ne sais pas si c'est un lien, mais là, je pense à. Il y a beaucoup de conférences qui naissent, qui vont à l'inverse un peu des TED Talks sur les grands entrepreneurs, entrepreneuses qui ont réussi. C'est Ouais. les fail conférences, FailCon, c'est pas le nom, Ah non, je connais où pas. on parle d'échecs. Genre, ouais, j'ai échoué, c'est bien. C'est un côté, je trouve ça bien, parce qu'au moins, ça met un peu de dégradé, ça enlève un peu le biais du survivant. Mais on invite les gens, j'ai l'impression que c'est exactement ce que tu dis, on invite les gens à dire, c'est bon, t'as échoué, c'est bien. Mais c'est Mais comme ça ça. rassure aussi, je pense. Ça rassure de se dire, tiens, lui aussi, elle aussi, ou lui aussi, il a échoué, donc c'est bon, Oui, tranquille. Je peux échouer sur lui. Je pense qu'il y a aussi des côtés positifs à ça. oui. C'est pour ça qu'en fait, ce qui est important, c'est de déterminer dans quel but tu fais quelque chose.
Mhm. tu développes une technique ou si l'objectif il est flou, forcément on va toujours trouver du bon. L'humain il est fait de telle sorte qu'il apprend toujours quelque chose. C'est Ouais. ça qui est génial. Mais ouais, mais pourquoi on le fait? C'est quoi le but? Est-ce qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients? Mhm. Qu'est-ce qu'on connaît de ces techniques? C'est là qu'on fait appel aux sciences. Et donc c'est un domaine très complexe et qui doit rester aussi le domaine des sciences en psychologie,